suis Sandrine Viscaino, je suis directrice administrative et financière à l'hôtel Lancaster depuis 10 ans maintenant. Donc à la base, j'ai une formation de comptable. Et donc j'ai eu l'occasion il y a une dizaine d'années de consolider mon expérience en RH à travers un master que j'ai réalisé à l'IGS. Donc c'est plutôt une rencontre hasardeuse, je dirais, puisque nous étions à la recherche d'un chargé de ressources humaines en CDI. Et donc j'ai mon homologue sur un autre hôtel parisien qui m'a proposé la candidature d'Anthony. Donc il m'a envoyé son CV et je l'ai contacté, on a fixé un entretien et voilà la première rencontre. Alors c'est vrai que c'était un frein. J'avais un petit peu d'a priori quand j'ai rencontré Anthony par rapport à ça, parce que moi je cherchais quelqu'un qui avait déjà une expérience en ressources humaines. Et là, Anthony, ce n'était pas le cas. Donc il avait un beau parcours sur le terrain, en hôtellerie-restauration. En revanche, en matière de ressources humaines, c'était un peu à démarrage à zéro, sauf sur la partie recrutement où il en avait fait beaucoup dans le cadre de son poste de manager. Et donc, il y avait quelques freins. C'est vrai que durant l'entretien, je me suis vraiment attachée à lui demander quel était le programme de formation à l'IFOCOP et quels étaient les apprentissages théoriques qu'il allait suivre et quelles compétences il allait acquérir. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et puis aussi de savoir quelles étaient, au sein de la fonction RH, qui est très large, quelles étaient vraiment ses préférences. Nous, très clairement, on avait un besoin d'un RH pour assurer le recrutement de nos salariés, puisqu'il y a beaucoup de turnover en hôtellerie-restauration, donc il y a beaucoup d'entretiens, enfin, ça nécessite beaucoup de temps. Et puis après, d'accompagner les salariés dans leur intégration au sein de l'hôtel. Et puis, on avait également un besoin de développer la marque employeur et de créer des partenariats avec des écoles pour développer l'apprentissage au sein de l'hôtel. Donc voilà, vraiment, c'était nos attentes. Et pour le coup, c'est vrai qu'Anthony, c'était vraiment quelque chose auquel il aspirait, de pouvoir apporter ses connaissances terrain à ses fonctions RH que je viens de vous citer. Effectivement, quand on a mis en application, par exemple, l'administration du personnel, l'intégration d'un salarié, j'ai bien senti qu'il avait des acquis, des bases solides de droit et surtout des réflexes d'aller consulter Légifrance, d'aller consulter le Code du travail pour aller chercher l'information. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Ce n'est pas d'avoir la connaissance, mais d'aller savoir la chercher et de se poser les questions à chaque fois quand on a un doute, d'aller chercher la formation. Donc, et c'est vrai que les acquis, ce qui est bien dans le parcours IFOCOP, c'est qu'ils sont divers et qu'ils vont toucher donc plusieurs pôles RH, parce qu'il y a une partie droit, il y a une partie administration du personnel, une partie recrutement et une partie aussi développement des compétences en matière de formation professionnelle. Donc j'ai bien pu ressentir qu'il y avait des acquis sur l'ensemble de ces volets. Et c'est vrai que ce qui est bien au Lancaster, dans notre service, c'est que tout est géré en interne et on a vraiment l'occasion de mettre en application toutes les compétences qu'on a pu apprendre dans une formation RH et de les mettre sur le terrain, de les utiliser en tout cas sur le terrain au quotidien. Par rapport à le choix de départ qui était un CDI avec quelqu'un qui avait une expérience en ressources humaines déjà affirmée, là dans l'embauche d'Anthony, c'est vrai que j'avais quelques appréhensions sur le fait qu'il allait bien savoir mettre en application ses acquis en termes théoriques.
et aussi qu'il allait réussir à s'intégrer au sein des collaborateurs. Et par contre, moi, ce que j'ai décidé de faire, ça a été vraiment un choix personnel, c'est que je ne l'ai pas présenté comme stagiaire. Donc tout le monde, l'ensemble de l'équipe savait qu'on cherchait un chargé de ressources humaines en CDI. Et donc quand Anthony est arrivé, je ne l'ai pas présenté en tant que stagiaire. Et je ne l'ai pas considéré en tant que stagiaire. C'est que pour moi, il avait sa place à part entière dans le service et dans l'entreprise. Et le but, c'était vraiment de l'intégrer comme un salarié. C'est vrai que de toute façon, on avait la perspective d'embauche, mais bien entendu, c'était aussi pour nous de faire une période d'essai dans un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc oui, l'idée, s'il répondait aux critères, bien entendu, si ça se passait bien, c'était de lui proposer un CDI. Alors j'ai vu une opportunité dans le fait qu'au final, moi j'ai toujours un peu ce côté, vu que je suis directrice financière, le côté coût de masse salariale. Donc effectivement, il y avait le financement de l'école, mais en revanche, ça coûtait quand même moins cher qu'un contrat en CDI. Et du coup, ça me permettait de faire une période d'essai à un coût moins onéreux et à la fin du stage, de pouvoir décider de le garder ou non. Donc moi, j'y ai vu mon intérêt financier aussi, et puis aussi d'avoir le temps, à travers 4 mois, de tester le salarié et de voir s'il convient au poste. Donc les 4 mois de stage sont passés très très vite. Anthony, c'est quelqu'un qui est habitué, qui a le contact, qui est habitué à côtoyer les collaborateurs, qui a le contact facile. Après, il vient aussi du milieu de l'hôtellerie, donc il avait tous les codes, le langage, parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qu'il faut connaître, et il avait vraiment tous les codes pour s'intégrer facilement avec les équipes. Donc ça, véritablement, ça a été facile. Après, au sein du service, les outils, donc il y avait les outils la pratique des outils à acquérir. Donc là, c'est pareil. Il avait déjà, à travers l'IFOCOP ou à travers son expérience professionnelle, personnelle, donc il avait déjà des notions. Alors, je vais parler du logiciel de paye, Silae. Je peux parler également de Kelio, l'outil de gestion de temps de présence. Il avait également l'habitude de travailler avec un ATS qui permet de gérer les candidatures. Donc ça a été la partie facile. Donc j'ai rien eu à redire en fait. Ça a été un succès. Et puis on a appris à travailler ensemble, parce que ça se fait pas. Ça, c'est le côté peut-être le plus long. Mais on a très vite constaté qu'on se complétait sur nos compétences, mais aussi sur nos appétences, parce qu'on est très différents. Et lui aime beaucoup être au contact des salariés, des équipes, des candidats. Moi, c'est la partie sur laquelle je suis moins à l'aise dans la fonction. Donc, ça a été vraiment, je dirais, ce qui ressortait le plus des 4 premiers mois de collaboration, ça a été cette complémentarité qui a fait... qui m'a donné envie de lui proposer le CDI et puis là qu'on continue ensemble la collaboration. On a pu accueillir 2 autres stagiaires d'IFOCOP avec des financements différents. J'ai sélectionné, c'est-à-dire que j'ai participé aux entretiens de ces stagiaires avec Anthony, et c'est vrai que j'ai été ravie. Alors, je n'ai pas travaillé beaucoup moins qu'Anthony avec ces 2 apprenants, mais c'était vraiment un sérieux, une motivation. C'était très agréable. Très agréable, et puis ça nous a bien aidés. Et je pense qu'il y a eu un véritable échange. C'est ce qui est important aussi dans ce type de convention, on va dire,
tripartite, c'est vraiment de pouvoir échanger du savoir. Et on est là pour ça. L'apprenant nous apporte des choses et nous, on lui apporte aussi en retour notre expérience. Donc là, c'était vraiment très concluant.